Hello, hello! J'espère que vous allez bien et que je vous retrouve en pleine forme pour cette nouvelle capsule vidéo. Capsule vidéo au cours de laquelle je vais vous parler de l'intention. Mais avant de commencer, je vous rappelle qu'il reste des places pour travailler avec moi et profiter des conditions exceptionnelles que je fais actuellement sur le programme Rebirth. Le programme Rebirth est un programme de transformation personnelle. Transformation personnelle qui va vous permettre de libérer vos blocages, reprogrammer votre subconscient, maîtriser vos pensées et votre énergie pour attirer et manifester ce que vous désirez, mais aussi qui va vous permettre de développer une clarté intérieure et un alignement profond avec votre essence véritable, avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez un vide intérieur, vous sentez une perte de sens, ou que vous avez le sentiment d'être bloqué, d'être coincé dans une spirale négative, de subir votre vie plutôt que de la créer. Si aujourd'hui vous avez le sentiment, vous sentez que quelque chose vous freine, mais vous ne savez pas quoi, et que vous vous sentez pris au piège de schémas comportementaux, d'habitudes répétitives qui, in fine, s'avère vraiment épuisante, alors ce programme est fait pour vous et va vous aider. Cliquez simplement sur le lien en commentaire, fixez un rendez-vous et nous pourrons parler ensemble et voir si ça match pour vous et ce programme Rebirth. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ok, allons-y. Parlons intention. Vous connaissez peut-être cette phrase qui dit pardon, je ne désire pas, je ne souhaite pas, j'ai l'intention. Pourquoi est-ce important de transformer vos désirs en intention? Eh bien, en réalité, il faut comprendre que derrière l'intention, il n'y a aucune importance. Quand je dis j'ai l'intention de faire quelque chose, je ne mets pas d'importance derrière l'intention. Par contre, lorsque je désire quelque chose et qu'il s'agit souvent de combler un manque, parce que je désire ce que je n'ai pas, eh bien, il y a de l'importance. Il y a de l'importance à ce que mon désir se réalise. Et vous allez voir, je vais vous parler de l'importance dans quelques instants. Mais pensez aussi à ceci. Le désir se rapporte toujours au manque. Et vous connaissez la loi d'attraction, vous savez que tout ce sur quoi vous vous focalisez, vous l'attirez. Donc dans ce cas-ci, vous allez attirer quoi? Le manque. Et plus vous désirez ce qui vous manque, et plus vous attirez ce qui vous manque. D'ailleurs, rappelez-vous la dernière fois que vous avez vraiment désiré quelque chose. Mais vous avez désiré quelque chose, mais vraiment ardemment. D'accord? C'était vraiment important pour vous d'obtenir l'objet de votre désir. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être un objectif, ça peut être l'âme sœur, ça peut être peu importe. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez vraiment désiré quelque chose. Est-ce que vous l'avez obtenu? Bien souvent, vous ne l'avez pas obtenu. Bien souvent, c'est quand vous avez commencé à lâcher prise par rapport au résultat final, lorsque vous abandonnez l'importance du désir, qu'il va se réaliser. C'est lorsque vous n'y pensez plus que tout d'un coup votre désir se réalise. Pourquoi? Parce que au niveau énergétique, l'importance crée une perturbation. L'importance que vous mettez derrière le désir crée une perturbation énergétique. Et l'univers aime l'équilibre. L'univers va répondre à ce déséquilibre en éloignant tout simplement l'objet de votre désir. Et plus ça deviendra important pour vous, et plus l'objet de votre désir a tendance à s'éloigner. Encore une fois, pensez à un objectif vraiment important, le dernier objectif vraiment important que vous vous êtes fixé. Il y a beaucoup de chances que ce désir, vous ait eu un mal fou à l'atteindre, si vous l'avez atteint, et il y a encore plus de chances pour que ce désir, c'est comme s'il avait tendance à s'éloigner de vous au fur et à mesure. Par contre, lorsque vous transformez votre désir en intention, vous lâchez prise sur l'importance. Il n'y a plus d'importance. Et lorsque vous dites, par exemple, j'ai l'intention d'aller chercher mon courrier dans la boîte aux lettres, eh bien, il n'y a pas d'émotion derrière ça, il n'y a aucune importance, d'accord? C'est juste mon engagement à faire et à avoir. Et l'intention, c'est ça, c'est votre engagement à faire et votre engagement à avoir. J'ai l'intention de faire,
j'ai l'intention d'avoir. J'ai l'intention de faire quelque chose pour changer ma situation, c'est ce qu'on appelle l'intention interne, et j'ai l'intention d'avoir, j'ai l'intention de recevoir ce que j'ai choisi d'avoir. C'est ce qu'on appelle l'intention externe. Et les deux sont importantes, les deux intentions sont importantes. La plupart des gens se concentrent sur l'intention interne, ils se concentrent sur le faire. Ils vivent dans le monde matériel et ils sont convaincus que pour avoir plus, il faut faire plus. L'intention interne, l'intention de faire est liée à l'esprit, elle est liée au mental, elle est sous l'influence des pendules. Hein? Rappelez-vous ce que c'est que les pendules, d'accord? Toutes ces idées qu'on essaye de vous faire avaler, ok? Elle est liée, l'intention interne, elle est liée à l'effort, elle est liée à l'idée de devoir changer quelque chose par l'action, par le travail. On est dans le monde matériel où j'agis sur la matière avec force, avec un effort important. Mais n'oubliez pas, dans la Bible, il est dit « demandez et vous recevrez ». Alors, je ne suis pas un fervent pratiquant, d'accord, et je ne connais pas la Bible plus que ça, mais il y a des phrases comme ça qui marquent « demandez et vous recevrez ». Pourquoi? Parce que l'intention interne, c'est le fait de demander, mais recevoir est automatique. Recevoir est automatique. Lorsque je suis au restaurant et que je commande le plat du jour, je sais que je vais le recevoir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que je vais le recevoir. Ça ne dépend pas de ce que je vais faire, d'accord? Et donc, comprenez qu'au niveau de la manifestation, c'est la même chose. Au niveau de la réalité, c'est la même chose. Lorsque vous choisissez ce que vous voulez attirer et manifester dans votre vie, c'est important d'apprendre à lâcher prise par rapport aux résultats. C'est important d'abandonner, de vous abandonner à l'intention externe, d'abandonner l'importance. OK? Et de ne pas tout miser sur l'intention interne. L'intention externe, c'est l'intention de l'âme, c'est l'intention du cœur. Et l'âme sait et a toujours su ce qu'elle voulait. D'accord? Elle n'a pas besoin de preuves. L'intention interne a besoin de preuves, de confirmation. C'est l'effort, c'est l'action, c'est le travail dur. D'accord? L'intention externe, c'est le flow. C'est d'être dans le flow, d'être dans le flux, de suivre la vague, de laisser l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, faire ce qu'il a à faire. OK? Vous n'avez pas besoin d'avoir de preuves. L'intention externe, elle sait qu'elle va avoir, elle sait qu'elle va recevoir. Et lorsque vous vous abandonnez à l'intention externe, eh bien, vous lâchez prise par rapport aux résultats. Vous vous concentrez sur le moment présent, vous vous concentrez sur le process. Vous abandonnez l'importance du résultat parce que vous savez que vous allez recevoir. Vous lâchez prise par rapport au résultat et c'est là que la manifestation se réalise. Donc les clés pour attirer et manifester ce que vous désirez est de transformer votre désir en intention interne et en intention externe. Vous n'avez plus le désir de combler un manque, vous avez l'intention d'avoir, vous avez l'intention de faire. Vous faites confiance à l'univers pour qu'il fasse sa part du travail. Vous faites la vôtre et l'univers fait sa part du travail. Demandez et vous recevrez. D'accord? Quand vous semez, vous savez que la semence va croître. Vous ne restez pas à côté de la semence pour vous rendre compte si elle va croître. Non, vous savez qu'elle va croître et qu'elle va évoluer. D'accord? Vous ne savez pas comment, vous ne savez pas quand, mais vous savez que vous allez recevoir ce que vous avez choisi. OK? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo à propos de l'intention. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et dans cette série de vidéos au cours desquelles eh bien, j'ai essayé de vous présenter les différents points importants sur lesquels nous travaillons au sein du programme d'accompagnement Rebirth. Encore une fois, c'est important de comprendre que si aujourd'hui vous ne vivez pas la vie que vous désirez, c'est essentiellement à cause de votre philosophie, à cause du regard que vous portez sur vous-même et sur le monde. Et que donc, changer ce regard, changer cette philosophie est la première chose à faire si vous voulez obtenir des changements durables dans votre vie.
Si ce programme vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, eh bien encore une fois, cliquez simplement sur le lien en commentaire, fixez un rendez-vous afin qu'on puisse en parler ensemble. À très vite pour une prochaine vidéo.